C'est la première fois qu'un président des Républicains est élu aussi largement depuis Laurent Wauquiez en 2017. Et Bruno Retailleau a emporté à 75%. C'est-à-dire qu'il y a 75% des sympathisants LR qui ont validé sa stratégie, qui ont validé sa présence au gouvernement et qui lui donnent maintenant les mains libres pour reconstruire la droite en vue de 2027. C'est-à-dire que lorsqu'il va arriver demain, il y a un comité stratégique, et ben, il aura tout le poids nécessaire pour imposer sa vision et sa stratégie auprès des autres ténors et des autres poids lourds comme Valérie Pécresse, comme Michel Barnier ou comme Xavier Bertrand. Ça lui donne une force. Le deuxième poids, c'est que ça lui donne une force également au sein du gouvernement. Il va regarder François Bayrou en se disant qu'il est peut-être plus puissant que lui parce qu'il a plus de parlementaires, il a plus de maires qui le soutiennent, il y a plus de présidents du conseil départemental, plus de présidents du conseil général, donc il a un énorme parti avec lui et tout ça, ça lui donne une force pour peser au sein du gouvernement et surtout avoir les mains libres pour faire face à tous les ténors qui rêvent d'une chose, qui tombent pour lui piquer sa place. Alors, Comme Nicolas Sarkozy en 2005. Pour lui, alors qu'il est ministre de l'Intérieur. Il est ministre de l'Intérieur, ils lui ont donné un plébiscite, mais aussi, surtout, ils ont validé sa stratégie de rester au gouvernement pour peser. C'est-à-dire qu'il y avait un débat au sein des Républicains entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, et c'était est-ce qu'il faut faire une rupture avec Emmanuel Macron ou est-ce qu'il faut récupérer les voix des déçus du macronisme? Très clairement, 75% des adhérents ont dit que c'est la ligne de Bruno Retailleau qui l'a emporté. Bruno Retailleau, lui, quand vous regardez ses interviews ou quand vous l'écoutez, lui avait théorisé les victoires gramsciennes, c'est-à-dire qu'il théorisait le fait que les victoires politiques sont précédées d'une victoire culturelle. Donc ce qu'il met en place, c'est de peser sur l'opinion publique lorsqu'il parle de l'Algérie, lorsqu'il parle de l'immigration, lorsqu'il parle des problèmes de sécurité. Il essaye de préparer l'opinion publique à ses idées. La difficulté qu'il va avoir, c'est que les gens qui l'ont soutenu, ça a été rappelé, l'ont pas soutenu parce qu'ils sont d'accord avec ses idées, mais uniquement pour faire battre Laurent Wauquiez et aussi parce que c'était le plus populaire. Est-ce que maintenant qu'il est en place, ils vont C'est pas pour ses idées. C'est vraiment pour battre Laurent Wauquiez. Je pense que Jean-François Copé, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand ne sont pas sur la même ligne que Bruno Retailleau. Je pense que sur les questions sécurité, sur les questions d'immigration... Oui, mais vous pensez que sur les militants et puis... En fait, Retailleau est devenu populaire parce que les thèmes qu'il porte rencontrent un écho dans l'opinion publique. Lorsque vous interrogez l'ensemble des Français sur est-ce qu'il faut tenir une ligne dure contre l'Algérie, il y a 66% des Français qui disent Bruno Retailleau a raison de tenir la position dure contre l'Algérie. Lorsque vous l'interrogez également sur les questions migratoires, il y a 2 tiers à 3 quarts des Français qui disent qu'il a raison de tenir une ligne dure sur l'immigration. De la même manière, sur la sécurité, c'est pour ça qu'en fait il est devenu très populaire, parce qu'en fait il a tenu une ligne qui est très dure, mais qui rencontre non pas un écho uniquement au sein de la droite, mais qui rencontre un écho au sein de Renaissance et au sein du RN. Ça retranscrit une chose qui est très claire, c'est-à-dire qu'il est devenu le plus populaire. Il a une bonne cote de sympathie auprès des sympathisants Renaissance, donc des sympathisants Macron, et des sympathisants également du Rassemblement national. Cet écho-là fait qu'il est aujourd'hui le ministre le plus populaire du gouvernement, uniquement pour des questions de sécurité. Et maintenant qu'il est président des Républicains, il va devoir porter des sujets notamment sur est-ce qu'il est d'accord avec François Bayrou sur la ligne budgétaire ou en 2020, sur les questions économiques et sociales. Et là-dessus, on connaît un peu moins sa ligne, on sait un peu moins s'il arrive à avoir un tel écho. Il y a une vraie rupture entre le RN et Retailleau. C'est le plus probable à l'heure actuelle, parce qu'en fait, il y a 2 impasses pour Bruno Retailleau. La première, c'est la question de la stratégie. Est-ce qu'il faut aller récupérer les électeurs de Macron ou est-ce qu'il faut aller récupérer les électeurs de Le Pen? Au départ, la stratégie était simple. Il avait écouté Nicolas Sarkozy qui lui avait dit Macron ne peut pas être candidat en 2027, donc le plus simple, c'est de récupérer les électeurs de Macron, ils sont orphelins, il n'y a pas de représentants. Mais maintenant, il y a une nouveauté, c'est que Marine Le Pen est inéligible avec exécution provisoire, donc pour l'instant, hormis si l'appel lui réussit, elle pourrait ne pas être candidate. Donc Bruno Retailleau a une question de stratégie. Est-ce qu'il faut aller plus au centre ou est-ce qu'il faut aller plus à droite? Au regard de ces sujets sur la sécurité, les gens penseraient qu'ils iraient plus à droite, mais pourtant, lorsque vous regardez les enquêtes d'opinion, c'est plutôt au centre et auprès des électeurs de Macron qui récupèrent le plus d'intentions de vote. Sachant qu'en plus, si c'est pas Marine Le Pen et si c'est Jordan Bardella, il a un positionnement économique un peu différent. Un peu différent, qui est plus proche de celui de Bruno Retailleau que celui de Marine Le Pen. La deuxième impasse qu'il a, Bruno Retailleau, c'est qu'il est devenu populaire sur les questions régaliennes, mais qu'il a une incertitude sur les questions économiques et sur les questions de société. Est-ce qu'il est assez fort et est-ce qu'il est assez en résonance pour pouvoir développer ses positions? Là, maintenant qu'il est président de LR, on va devoir lui demander des questions sur l'ensemble des sujets. Il est sur un corner sur ces sujets-là, notamment de société. Il est complètement à l'envers du courant, du vent, et du système.